L'entretien politique sur TV 78, dédié ces dernières semaines aux élections départementales et régionales. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro. Je reçois aujourd'hui Othmane Nasrou. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le premier vice-président sortant du Conseil régional d'Île-de-France, engagé aux côtés de Valérie Pécresse. Vous briguez d'ailleurs un nouveau mandat avec elle. Vous êtes numéro 2 sur sa liste dans les Yvelines. Question pour commencer dans le cœur du sujet, peut-être pas sur les régionales, mais sur votre famille politique. Vous êtes bien toujours adhérent aux Républicains, puisque vous êtes vice-président de la Fédération yvelinoise. Quand le numéro 2 de votre parti déclare Marine Le Pen n'est pas l'ennemi de la République, ou encore qu'il affirme vouloir créer une justice exceptionnelle, sans appel possible, est-ce que vous vous y retrouvez encore dans cette famille politique ? La famille politique qui est celle de la droite républicaine, c'est la mienne, et en l'occurrence, elle est bien illustrée par ce qu'on fait à la région Île-de-France avec Valérie Pécresse. On est extrêmement clair sur les sujets de république et de laïcité, et en même temps, on incarne une droite qui vit dans son époque, qui n'hésite pas à prendre en main des sujets comme la transition écologique, et qui a surtout un souci de résultat et de bonne gestion. Et je crois que tout cela se voit aujourd'hui en Île-de-France. Et quand on est clair sur ce qu'on fait dans les actes et pas simplement dans les grandes déclarations, je crois que les électeurs s'y retrouvent aussi. Mais je crois que la droite républicaine existe encore, et je crois qu'on en a besoin. Mais c'est une droite, encore une fois, qui n'est évidemment pas poreuse avec le Rassemblement national. Pour vous, la situation est claire. Pas d'alliance avec le Rassemblement national, pas de tractation, pas de discussion, de rassemblement sous une même bannière. En aucun cas. Et je crois que l'élection de Marine Le Pen à la tête du pays serait une catastrophe pour le pays. Et je crois que c'est pour ça que la droite républicaine a une vraie responsabilité et doit incarner, encore une fois, des résultats concrets, parce qu'il y a une attente de nos concitoyens, aussi avec un sentiment d'insécurité qui a énormément progressé dans notre pays depuis quelques années. Est-ce que vous craignez pour l'avenir de votre famille politique, justement, que les frontières soient trop friables avec le Rassemblement national et les Républicains? Je pense à la situation en PACA aussi, qui est bien différente de celle de la région Île-de-France. Quand je vois les bilans de nos élus à la tête de collectivités importantes, ici à Saint-Quentin en Yvelines, à la région Île-de-France avec Valérie Pécresse, je n'ai pas de doute, encore une fois, sur le fait que la droite républicaine a un avenir. Et c'est encore une fois dans les résultats concrets qu'on se rend compte que ça a du sens encore d'être de droite, et qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ont besoin de cette alternative et qui refusent un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et ça se voit bien dans nos territoires. Et en Île-de-France, je crois qu'on le verra bien aussi à l'occasion de ce scrutin. Alors vous parlez d'Île-de-France, et votre candidate Valérie Pécresse, elle parle d'un autre radicalisme. Il y a un vrai danger, je la cite, c'est de voir arriver au pouvoir dans notre région une gauche radicale qui a perdu sa boussole républicaine. Pourquoi cette analyse ? Parce qu'on constate qu'il y a des élus de gauche, et singulièrement des candidats à ces élections régionales, qui jouent avec le feu sur le sujet de la République et de la laïcité, ou qui, par exemple, aucun des candidats des 3 listes de gauche, ni M. Bayou, ni Mme Pulvar, ni Mme Autain, n'est venu soutenir les policiers qui ont manifesté après le décès et les blessures d'un certain nombre de leurs collègues qui sont pris pour cible en raison de leurs uniformes. Et on voit que c'est une gauche qui cultive l'ambiguïté sur tous ces sujets-là. On a tous en tête les déclarations malheureuses, graves de Mme Pulvar, qui a cautionné les réunions non-mixité. Et il y a, c'est une réalité aujourd'hui, une partie de la gauche qui a perdu sa boussole républicaine et qui pactise, qui a des sympathies indigénistes, racialistes, qui, moi, me posent problème, et je ne veux pas que l'Île-de-France bascule entre les mains de cette gauche extrême, qui serait une catastrophe pour la première région de France. Aujourd'hui, Valérie Pécresse est en tête dans les différents sondages. Selon les projections, en cas de second tour, c'est la gauche qui grimpe plutôt et qui en profiterait, en tout cas jusqu'à présent. Néanmoins, il y a un autre adversaire, et pour le coup, en Île-de-France, c'est le Rassemblement national, qui a fait de la sécurité sa thématique prioritaire. Du coup, Valérie Pécresse et vous, votre liste, répondez aussi à cette thématique de sécurité ? Mais la différence, c'est que nous n'exploitons pas les difficultés, nous essayons de les régler. Et en l'occurrence, on a quintuplé le budget sécurité de la région, ça représente 150 millions d'euros en 5 ans, là où la région ne faisait rien. Il y a 1000 agents pour sécuriser les transports. Notamment 1000 agents de sécurité supplémentaires dans les transports en commun, mais on a également financé la vidéoprotection dans 333 communes différentes. Plus de 300 polices municipales ont été équipées grâce au financement de la région. Et on aide même aujourd'hui l'État à rénover et à sécuriser les commissariats de police nationale et les casernes de gendarmerie. On l'a fait dans 82 opérations différentes en Île-de-France, c'est du jamais vu, et on est la région qui fait le plus en matière de sécurité. Simplement, tout ce que je viens de vous dire, le Rassemblement national ne l'a
pas voté en Île-de-France. Ils ont refusé de voter notre bouclier de sécurité. Et donc je vois qu'il y a des gens qui parlent d'insécurité, mais parce que c'est leur fonds de commerce. Et au moment où il y a des solutions concrètes, ils ont la main qui tremble. En ce qui nous concerne, on a pris à bras-le-corps ce sujet. Et naturellement, on va continuer à faire le maximum pour protéger les Franciliens. Alors la sécurité n'est pas une des premières compétences de la région aussi. Tout de même, je le rappelle, la priorité et la compétence principale plutôt, c'est la question des transports. En ce qui concerne les transports, depuis 2015 et l'arrivée de Valérie Pécresse, donc qui a succédé au socialiste Jean-Paul Huchon, quel bilan vous faites ? On a engagé ce qu'on avait dit, à savoir la révolution des transports, avec la rénovation notamment du matériel roulant. Au moment où je vous parle, cette année, 650 rames neuves ou rénovées seront en circulation en Île-de-France au total. C'est colossal. C'est exactement ce sur quoi nous nous étions engagés. Et derrière, encore une fois, je le redis, puisque ce sujet de la sécurité se décline dans les transports, ce sont des rames vidéoprotégées, ce sont des rames climatisées. Et on est en train d'investir massivement dans les transports en commun, parce qu'il y avait, c'est vrai, un sous-investissement chronique dans les transports pendant les 17 années précédentes. Et donc aujourd'hui, on va continuer à mettre le paquet sur les transports. À l'avenir, ça veut dire le Grand Paris Express, le doublement du réseau de transport en commun en Île-de-France, que la région évidemment porte fortement. On va continuer à investir par exemple dans les bus. Vous savez que nous avons renforcé 900 lignes de bus, que nous sommes en train de décarboner toute la flotte de bus en Île-de-France et qu'il n'y aura plus de bus diesel dans la zone urbaine à partir de 2025, donc des bus propres, des transports neufs, des transports modernes. C'est cela dont on a besoin et ça demande des financements naturellement et jamais la région n'a autant investi, 24 milliards d'euros au total, sur les transports en commun en Île-de-France. Et des transports en commun totalement gratuits, comme le propose Audrey Pulvar ? Je pense que c'est prendre les électeurs pour des idiots que de parler de gratuité des transports. D'abord, ça coûterait 4 milliards d'euros. Il faut bien que quelqu'un les paye, ces 4 milliards pour faire tourner les transports en commun. Ça représente une hausse d'impôt de 500 euros par foyer francilien. Donc ce que nous prépare Mme Pulvar, si par malheur elle était élue, c'est évidemment la ruine des transports en commun, puisqu'on a besoin de financement, je viens de l'expliquer, et puis la hausse massive des impôts en Île-de-France. Il ne faut pas faire cette gratuité qui, en plus, n'a aucun impact écologique. On a fait des études indépendantes, elles disent toutes la même chose. Seuls 2% des automobilistes prendraient les transports en commun si les transports étaient gratuits. On le comprend bien, on ne prend pas sa voiture parce que les transports sont trop chers. Surtout quand les employeurs prennent en charge la moitié. Donc il y a un reste à charge de 36 ou 37 euros par mois, une voiture coûte beaucoup plus cher. Ce qu'il faut, c'est investir sur les transports pour qu'il y ait des alternatives et que ceux qui le peuvent puissent laisser leur voiture, avec des places de parking par exemple que nous finançons. Nous en avons fait 8000 en Île-de-France pour prendre les transports en commun, mais des transports en commun de qualité qui nécessitent donc des investissements et pas la paupérisation proposée par Mme Pulvar. Je reviens sur un autre sujet. En 2018, donc avant la pandémie, près d'un Francilien sur deux déclarait vouloir quitter l'Île-de-France. Pas seulement pour la question des transports, pour une question de qualité de vie aussi. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de Parisiens qui ont quitté et qui ont découvert la Grande Couronne cette fois-ci, notamment les Yvelines. Vous leur dites quoi à tous ces Franciliens qui souhaitent quitter la région pour que le territoire reste attractif ? Je veux déjà tordre le cou à une idée reçue. L'Île-de-France ne perd pas d'habitants. On a 50 000 personnes en plus tous les ans en Île-de-France. Le seul territoire qui perd des habitants, c'est Paris. Et on sait dans quel état est gérée la ville de Paris aujourd'hui. On sait par qui, d'ailleurs, elle est gérée. Et effectivement, la ville de Paris perd un certain nombre d'habitants tous les ans. Mais c'est le cas uniquement de Paris. Le reste de l'Île-de-France, vous venez de le dire, gagne des habitants, même de manière significative. Et c'est pour ça qu'on a investi massivement, par exemple, dans la ruralité. Parce qu'il y a un désir de vivre à la campagne aujourd'hui et que les territoires ruraux étaient les grands oubliés de la gestion de la région. C'est pas compliqué. On a 2 millions de ruraux en Île-de-France. C'est 1/6 de la population. Nous leur consacrons désormais 1/6 des investissements. Avec du transport à la demande, nous ferons 40 réseaux de transport à la demande supplémentaires dans la prochaine mandature. Nous avons pris des engagements très forts avec des contrats ruraux pour réinvestir aussi sur les commerces de proximité, sur le patrimoine, sur les équipements sportifs. On en a financé 1200 en Île-de-France. Hier encore, j'étais à Bonnières pour visiter un gymnase que la région a financé, encore une fois, dans la ruralité, parce que c'est là où il y a effectivement beaucoup d'habitants qui veulent s'installer, et c'était des territoires qui étaient complètement oubliés par la précédente majorité de gauche. Donc nous, on a investi massivement, et je crois que ça contribue effectivement à l'attractivité de l'Île-de-France, mais c'est un sujet, évidemment, parmi d'autres. On investit sur le logement aussi, bien sûr, massivement, et sur tous ces sujets-là, jamais la région n'avait autant été efficace, et encore une fois, avec pragmatisme, loin de toute idéologie. Mais je le redis, l'Île-de-France gagne 50 000 habitants par an. C'est la ville de Paris qui perd ses habitants, et on le comprend bien quand on voit l'insécurité et la pollution qu'on a aujourd'hui à Paris. Oui, alors après, vous parlez, il y a plusieurs sujets dans les réponses que vous apportez. Vous parlez de la question de la sécurité d'abord. Cette insécurité, elle touche aussi au-delà de Paris. On l'a vu dans le département des Yvelines, il y a aussi des réponses à y apporter. Puis vous parlez de 50 000 habitants nouveaux en Île-de-France, dans une certaine mixité aussi, parce qu'on quitte aussi cette région, parce que c'est cher, tout simplement, pour y vivre, dans le département des Yvelines aussi.
bien sûr. C'est pour ça qu'on finance par exemple des logements qui sont aussi réservés à certaines professions qui ont énormément de mal à se loger, des gens qui se battent en première ligne, comme on dit aujourd'hui, dont on a besoin. Je pense par exemple aux professionnels de santé. On finance des logements réservés aux infirmières, dont on a besoin en Île-de-France, qui sont aujourd'hui, qui ont beaucoup de mal à se loger en Île-de-France. On réserve des logements régionaux pour des enseignants aussi, dans les quartiers les plus difficiles, où on a besoin d'enseignants de qualité. Et donc on essaye là aussi d'apporter une réponse sur le pouvoir d'achat des franciliens. Je vous rappelle que le pass Navigo a été gelé, et c'est la première fois que ça se fait pendant 3 années consécutives, et c'est tout à fait normal pour préserver le pouvoir d'achat des franciliens. Je vous rappelle qu'on a fait le demi-tarif pour les personnes âgées de plus de 62 ans, qui sont souvent en Île-de-France aussi dans des situations financières difficiles. On a fait le pass Navigo Junior aussi à 2 € par mois pour les enfants de 4 à 11 ans, pour soulager les parents qui peuvent du coup les prendre dans les transports en commun, prendre leurs enfants avec eux. Et donc il y a une politique globale qui s'explique pour un argument simple, c'est qu'on a fait des économies dans la gestion de la région, 2 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de fonctionnement qu'on redonne aux franciliens avec tous les dispositifs dont je vous parlais, et encore une fois sans jamais avoir augmenté les impôts. Une dernière question. J'ai lu que si Valérie Pécresse n'était pas réélue, elle mettrait fin à sa carrière politique. Est-ce que vous y croyez ? Je crois qu'avec le bilan qui est le sien à la région Île-de-France, et tout le monde s'accorde à dire que le travail qui a été fait est un travail colossal et que la région est aujourd'hui identifiée et bien gérée, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, est entrée dans le quotidien des franciliens avec des actions extrêmement concrètes pour chaque francilien, pour tous les territoires. Bien, je crois que si ce bilan n'était pas valorisé et que sa vision pour l'Île-de-France n'était pas reconnue, c'est normal qu'elle se pose cette question, mais je pense que les électeurs, encore une fois, voudront que la région continue sur de bons rails et donc que cette question ne se posera pas. Est-ce que dans un coin de sa tête, petite question supplémentaire, il y a la présidentielle ou pas ? Quand vous dirigez la première région de France, vous ne pouvez pas être insensible à ce qui se passe dans le reste du pays et à ce qu'elle a fait en Île-de-France. On est nombreux à penser qu'il y a des choses qui peuvent être utiles pour tout le pays. On l'a vu sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur l'investissement, sur la bonne gestion de la région Île-de-France. Et donc naturellement qu'elle aura une parole pour la situation nationale du pays. Mais je vous prie de croire qu'aujourd'hui, elle est à 100% sur la région Île-de-France. Je crois que ça s'est vu depuis 5 ans. Dans le cadre d'une primaire ? C'est ouvert une primaire à droite. À titre personnel, moi je souhaite qu'il y ait une primaire parce que je souhaite qu'il y ait un candidat unique de la droite qui vienne casser le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais ça, on le verra, je pense, après l'été. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Merci, Othmane Nasrou, candidat donc dans les Yvelines pour cette régionale 2021 en Île-de-France sur la liste de Valérie Pécresse. C'est la fin de cet entretien politique. On se retrouve bientôt sur TV78.